Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 15 au 31 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes ainsi que la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des amoureuses pour avoir vos messages pour cette période. Ensuite, l'oracle de la triade, l'oracle d'Annabella, l'oracle des météores et l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes, mais on sera sur un tableau général. On ne fera pas votre état d'esprit ou l'état d'esprit de votre hôte, etc., etc. On fera tout global. Donc on y va, on commence avec l'oracle des amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Donc on va commencer par la situation actuelle, la situation à venir, le défi que vous devez relever, ensuite le résultat et la synthèse. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. Alors, on y va donc pour les poissons, pour la situation actuelle. Ici. Ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière et d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre, bientôt vous serez réunis. Pour l'avenir, alors hop, sortir de la culpabilité. 1000 fois que vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre hôte. Il tourne en boucle en échahutant votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un et l'autre. Le défi, alors, une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire votre futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Alors ensuite, nous avons le résultat. Un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Et la synthèse, pardon. Alors, entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. D'accord? Et on va les voir en dos. S'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez amoureuse de votre vie. Donc voilà pour vos messages. Et on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc c'est parti. Donc
Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. C'est parti. Donc, poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. Alors, on a la tentation. Hein. Vous êtes tenté pour vous recentrer sur vous-même et uniquement sur vous-même, et on vous dit que vous avez raison, puisqu'il y a un nouveau départ dans la paix, dans la sérénité qui arrive. On voit qu'il y a beaucoup de chagrin dans une relation amoureuse, mais finalement, on va réussir à aller vers la fusion. Après une période d'isolement, vous allez retrouver votre âme sœur. Ouais. Il y a des choses que vous devez apprendre et comprendre pour aller dans l'aboutissement, pour pouvoir accomplir cette relation. Donc effectivement, on a la culpabilité, il y a des actions à poser pour sortir de cette culpabilité. On vous demande de prendre de la hauteur afin de pouvoir retrouver votre équilibre intérieur. Donc c'est pas trop mal. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons ascendants, lunaire, ouh, alors celle-ci je vais la prendre. Lunaire vénusien pour cette semaine du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Poisson ascendant. Lunaire vénusien pour cette semaine. Non, pour cette période du 15 au 30 décembre. Oups. Ok. Bon, il y a un lien de vie antérieure avec vous et votre autre. Et il y a des sacrifices. Ok. Pour moi, il y a un lien de vie antérieure que vous devez travailler puisqu'il y a eu des dettes karmiques, des nœuds karmiques dans vos vies antérieures où vous devez surpasser dans cette vie-là. On me parle de communication, en tout cas, c'est l'action qu'il y a à poser qui est justement le fait de communiquer sur les sentiments, sur ce qu'on ressent. Et on parle de trouver un équilibre pour pouvoir aboutir dans cette relation. Donc, il y a certainement eu une trahison, un coup de canif qui a été donné, mais dans la période qui arrive, donc dans la période de 3 mois, il va y avoir une ouverture à une renaissance. Donc effectivement, vous allez renaître de vos cendres, là, les poissons. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, on me parle ici d'un homme, d'énergie masculine. Cet homme va faire la mise en lumière. Alors, c'est quelqu'un qui va vous apporter des réponses sur une erreur qui a été commise par le passé. Cette personne va vouloir vous dire des vérités. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de son silence par rapport au mensonge. Cette personne reste silencieux parce qu'il sait vous avoir menti, il sait qu'il ou elle a fait des erreurs et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous dire la vérité, qui va avoir besoin d'éclaircir la situation. Alors ensuite, on voit que c'est un amour éternel, c'est une relation qui est gravée dans le marbre, mais qui a vraiment besoin d'être mis en lumière. D'accord? Donc on vous demande ici de retrouver la paix. En tout cas, la personne qui a menti a besoin de retrouver la paix. C'est nécessaire pour cette personne de retrouver la paix par rapport aux mensonges qu'il ou elle a fait et par rapport aux erreurs qu'il ou elle a fait. D'accord? Ouais, j'ai quelqu'un qui va faire des choix. Ouais, vous voyez, cette personne va vous va communiquer, va vous avouer des mensonges, va vous avouer des vérités. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous dire les choses pour sortir de sa culpabilité et de pouvoir aller vers la réussite de votre couple, de votre relation. Donc, je vais aller quand même recouvrir sur le mensonge parce que j'ai besoin de savoir. Ouais, c'est ça. Cette personne va s'ouvrir à vous. C'est quelqu'un qui va sortir de son silence pour vous avouer des choses, des erreurs qu'il ou elle a commis ou des mensonges qu'il ou elle vous a dit pour pouvoir briller avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui veut briller avec vous. En tout cas, vous êtes la personne qui lui ramène de la lumière. Vous êtes un petit peu comme son phare en pleine mer où vous êtes là et vous êtes en train d'éclairer cette personne, vous réchauffez le cœur de cette personne. Ok, donc on va aller voir... Pardon.
avec l'oracle d'Annabella. Donc pour les poissons, hein. Ascendant lunaire et vénusien pour cette période, pardon, du 15 au 31 décembre. Allez, on y va. C'est parti, donc pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour cette période du 15 au 31 décembre. Vous avez besoin d'acquérir des compétences, hein, là, les poissons. Il y a le manque. Hein. Alors, à la coupe, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Hein. D'accord, vous avez besoin, on vous dit qu'il est nécessaire de prendre conscience des qualités que vous possédez pour pouvoir récolter le fruit des choses que vous attendez. Donc, il faut prendre conscience que chacun a des qualités, chacun a des défauts, mais si vous en avez conscience, finalement, on ne peut plus vous attaquer sur ça. D'accord ? Les choses ne seront plus négatives. Donc, on me parle d'une personne cancer, lion, vierge. On parle d'une période de réflexion, de remise en question, d'introspection qui va se faire pour cette personne. On vous dit que vous posez trop de questions. Hein. Les choses que vous percevez ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez le cerveau en ébullition et finalement, vous faites un peu des scénarios hein, qui pourraient être contradictoires avec ce que vous vivez avec votre hôte. Donc, on voit qu'il y a l'harmonie hein, sur le plan sentimental. L'harmonie est en train de revenir et on voit que vous allez trouver vraiment des solutions hein, pour avoir le cœur en fête, on va dire, hein, pour remettre de la joie dans votre vie. Et on vous dit, hein, concernant cette femme, que tout est encore possible. Donc, attention. Cette femme sur la carte est une femme brune aux yeux marrons, mais ça peut également être une personne de caractère. Donc, on pourra parler des personnes Capricorne. Alors, Capricorne, Vierge, Taureau, mais également Cancer, Lion, et je ne sais plus lequel, le troisième signe de feu, hein, Bélier, je crois. D'accord. Cette personne va prendre en maturité et va enfin voir le bout du tunnel. Hein. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendants, lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. Cancer vénusien, cancer. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Ok. On vous dit qu'il y a de très belles choses hein, qui vous attendent. Vous pouvez compter sur votre autre hein, pour retrouver l'harmonie et l'abondance. Il y a un nouveau départ. Après une période un peu chaotique de remise en question et de réflexion, on voit que vous allez retrouver la joie. D'accord, donc ici on pourrait avoir deux femmes en compétition un petit peu hein, et on parle d'un lien fort. Donc on parle de personnes Capricorne versus Poisson avec qui il y a des échanges et on vous dit que dans quelques jours il va y avoir un lâcher-prise. C'est très bien. Alors, je suis désolée. Alors, on vous dit qu'il y a la protection de vos guides, mais que effectivement, vous devez prendre confiance en vous. Vous manquez de confiance parce que vous n'avez pas conscience des qualités que vous possédez. Ben oui, vous ne lâchez pas prise. Il faut lâcher prise pour voir les qualités que vous avez. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du recul sur une certaine situation qui peut être amoureuse ou familiale. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation, donc de lâcher prise pour pouvoir voir les choses de façon différente. Donc, sur le plan sentimental, on vous dit bien... Hein, on vous dit bien ici que vous allez avoir l'abondance.
Mais vous devez prendre confiance en vous pour pouvoir récolter cette abondance, hein. Donc, il y a une transformation qui va être surprenante. Vous pourriez avoir des soucis au niveau de votre couple, au niveau familial, et on vous dit bien qu'il va y avoir une surprise, une évolution qui va être totalement surprenante ici. Il est encore trop tôt pour le dire, mais vous devez avoir confiance. Confiance en vous et confiance en la situation. On voit que sur le plan sentimental, vous avez un lien profond d'attachement avec votre autre, hein, et qu'il va vous amener à l'abondance. Il va y avoir cet amour qui va vous amener vraiment à aller au-delà des difficultés, pardon, et on voit bien qu'il y a une évolution qui va être vraiment positive. Je n'ai pas de carte négative ici, à part le fait que vous manquez de confiance en vous, donc il faut travailler sur ça, hein. D'accord? Donc je vais aller recouvrir quand même sur le peut-être, parce que ça m'intrigue un peu. Alors, il y a on vous dit peut-être, parce que les choses ont besoin encore d'être éclaircies. Les choses ont besoin d'être revues, j'ai envie de vous dire, d'être pris, de prendre le temps. De prendre le temps, d'avoir un visuel complètement différent, donc de prendre de la hauteur, j'ai envie de vous dire, et de voir les choses sous un angle différent. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. C'est parti, donc on va aller voir à la coupe également avec l'oracle des météores pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Bon, on parle de lâcher prise, hein. En lâchant prise, vous allez avoir une grosse avancée karmique ici, hein. Il va y avoir la libération d'un blocage, mais encore une fois, on vous dit de lâcher prise, donc on le répète encore. Suite à une dispute, il va y avoir un événement proche. On parle de transformation dans le trimestre en cours. Et on voit ici, décidément, on voit ici que vous avez des protections. Non, non, non. Vous avez des choses en tête, des projets en tête qui vont être dans la réalisation et surtout dans la protection. Donc, on voit qu'il faut retrouver la stabilité et surtout avouer des choses que vous n'arrivez pas à avouer. On voit qu'il y a un message à venir et on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle. Donc, on y va. Poisson sentimental ascendant, lunaire vénusien pour cette période du 15 au 30 décembre. Poisson sentimental ascendant, lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Bon, il y a le bonheur total, hein, qui arrive, mais vous devez cesser d'être en combat avec votre autre. On voit qu'il y a une réconciliation là dans le mois en cours. En tout cas, c'est la décision que votre autre va prendre ou vous-même allez prendre. Mais encore une fois, vous devez apaiser les émotions de votre enfant intérieur, le calmer ou la calmer pour au niveau de ses peurs, hein, d'accord? Donc, il y a un ralentissement parce que vous devez vraiment prendre confiance en vous. Ok. Alors, on y va. Donc, pour les poissons, il y a la libération d'un blocage. Pour moi, vous allez vous libérer. Alors, on voit qu'il y a la souffrance physique, hein, vous ressentez des souffrances physiquement. Ça peut être des sciatiques, ça peut être des lumbragos, ça peut être des douleurs à l'oreille, alors, au niveau de la gorge, parce qu'il y a des non-dits. Au niveau du bas du dos, puisque vous manquez de stabilité. Des genoux également.
En tout cas, vous allez avoir des douleurs physiques qui vous amènent à réfléchir aussi sur le psychologique. Donc, il y a la libération d'un blocage. Vous voyez? Il y a un blocage karmique parce qu'il y a un blocage également sur le chakra du cœur. Donc, finalement, vous vous bloquez peut-être sentimentalement. Vous n'avouez pas vos sentiments. Donc, du coup, ça bloque beaucoup de choses. Si vous ne parlez pas de vos sentiments, on peut avoir des douleurs de gorge. On peut également avoir des... Comment on appelle ça? Des extinctions de voix, des palpitations au niveau cardiaque. Vous pouvez entraîner des choses physiques en restant dans le contrôle mental. C'est assez bizarre. Hein? Alors, on voit ici que vous allez commencer à prendre conscience que vous attirez la jalousie par rapport à des projets, qui se réalisent et sur lesquels vous réussissez. Donc, ça va attirer beaucoup de jalousie et on vous dit de vous protéger par rapport à ça. Hein? D'accord. Bon, il y a des jugements autour de vous, il y a des personnes qui vous jugent. Il peut même y avoir un jugement sur le tribunal également, mais on vous demande d'être dans l'évidence. Pour moi, c'est être dans l'évidence. Vous êtes dans la confusion, dans le doute, vous stagnez un petit peu, vous restez là, mais finalement, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais on vous dit que c'est évident. Les choses sont évidentes. Voilà, chakra de la gorge. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et le chakra, bah voilà. En fait, je viens de vous dire tout ce que j'avais. Le chakra sacré, la grosse avancée karmique. Vous devez retrouver votre stabilité, vous protéger au niveau des personnes jalouses autour de vous concernant des projets qui vont se réaliser pour vous et qui vont marcher. On voit ici qu'il y a la libération d'un blocage parce qu'on va se libérer ici du chakra du cœur et du chakra de la gorge. Donc, on va avouer des sentiments. Pour moi, c'est ça. Et on voit que le fait d'être dans le doute, d'être dans la confusion, provoque des souffrances physiques alors que les choses sont évidentes finalement. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Donc, poisson, sentimental, ascendant, lunaire. Lunaire vénusien. Cette semaine. Pour cette période du 15 au 30 décembre. Poisson, ascendant, lunaire vénusien. Pour la période du 15. Ok. Poisson, ascendant, lunaire vénusien. Pour la période du 15 au 30 novembre. Au 30 novembre, au 30 décembre, pardon. Poisson, ascendant, lunaire vénusien. Ok. Bon, il y a des secrets, Il y a des secrets, vous devez avouer des secrets. Pour moi, il y a une invitation à faire évoluer les choses. On parle également de rêve, d'espoir que vous mettez, de pouvoir débloquer un peu les choses. On parle d'amour, amitié, où il va y avoir un pardon qui va être entendu. C'est un pardon d'une personne qui vous a déstabilisé, qui a été instable dans la relation et qui vous a brisé le cœur ici. Et on voit ici qu'il y a quand même une période de guérison. C'est quelqu'un qui est attiré par vous, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Cette personne est attirée par vous et vous êtes attiré par cette personne. Alors, on parle ici des réseaux sociaux. Il y a des projets via les réseaux sociaux. Alors, par contre, faites attention parce qu'il y a des personnes jalouses autour de vous qui risquent de vouloir vous profiter de vous. Profiter de votre réussite, j'entends. Donc, il y a eu une trahison également via les réseaux sociaux qui vous mettent un petit peu dans l'impulsivité, dans la jalousie, dans la négativité. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment juste pour vous déstabiliser. Donc, on a l'équilibre. Ouais, vous allez avoir des projets ici qui vont vous amener à un équilibre. Par contre, j'ai effectivement une tierce personne qui va être dans la jalousie, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on est encore sous l'emprise
d'une trahison. Vous avez l'impression qu'on profite de vous, hein, qu'on se fout de vous, mais vous vous trompez de chemin là, vous vous trompez de route. Hein. Donc, on parle du consultant. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cet homme-là. Écoutez votre intuition par rapport à cet homme et par rapport à cette femme. On parle d'un projet qui va amener l'équilibre. On peut me parler d'un homme également qui va trouver l'équilibre auprès d'une femme. Hein. C'est possible. Mais il y a l'impulsivité. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur que les choses ne soient pas ce qu'elles semblent être finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Bah dis donc, ça saute de tous les côtés là pour les poissons. Allez, poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du... non, pas la semaine, pour la période. Bon, il y a une progression hein, qui vient, il y a un nouveau départ, on retrouve le calme, la sérénité. On travaille hein, pendant un break, on travaille sur soi, on travaille sur les périodes de crise, sur la jalousie. Même si il y a eu beaucoup de tristesse et beaucoup de perturbations, moi j'ai quelqu'un qui revient pour un visuel, hein, d'accord ? Cette personne revient vers vous pour un visuel et surtout c'est un visuel qui va vous amener à saisir l'opportunité de faire durer votre couple et surtout de vous soutenir, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, il y a la surprise. Sur le plan sentimental, il y a la surprise. Pour moi, vous êtes peut-être en relation amicale ou ambiguë avec votre autre, mais la surprise, ça va être que ça va vraiment être amoureux. Les choses vont changer sur la façon, peut-être rapidement, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vient là sur le plan amoureux. Donc, il y a une ouverture. Moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir à vous, j'ai une personne qui vient vers vous, qui s'ouvre à vous. Et ça également, ça pourrait être surprenant pour vous, puisque vous n'avez peut-être pas... l'habitude que cette personne s'ouvre à vous. Hein. Alors, il y a eu des blessures. Ouais, on vous a brisé le cœur, mais finalement, vous avez quand même réussi à penser ces blessures. Vous avez réussi à guérir ces blessures. En tout cas, à travailler dessus. Hein. Ouais, on est dans une relation où c'est un peu instable, où c'est un petit peu bancal. Hein. Mais moi, j'ai quand même une relation qui va aboutir hein, sur le plan amoureux. Hein. Oui, vous voyez, hein, ça évolue. Hein. Vous allez être dans une relation un petit peu instable quelques temps, là. Je vais aller voir au niveau du timing, combien de temps ça va durer la relation ambiguë. On me parle jusqu'au mois de janvier. Hein. Cette relation ambiguë pourrait s'étaler jusqu'au mois de janvier. Mais il y a une évolution qui se fait. On parle de relation de flammes jumelles où les choses vont bouger, où il y a des ouvertures qui vont se faire, où ça va évoluer. Moi, j'ai une personne, ici, j'ai un homme qui est plutôt dans le deuil ou dans la fin de cycle également. Je vais aller voir sur cette croix quand même. Hein. Ouais. Cette personne va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais cette personne pense que c'est fini parce que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Mais cette personne n'a pas conscience que vous avez fait un travail sur vous. Et oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas ou elle ne sait pas que vous avez fait un travail sur vous. On voit que c'est quelqu'un qui veut faire une invitation, qui veut avouer des secrets, mais il ou elle ne sait pas comment s'y prendre. Ouais, on me parle ici d'un homme. C'est cet homme hein, qui est inconstant, c'est cet homme qui est instable. Moi, j'ai quelqu'un qui ne s'investit pas dans une relation, qui a peur de s'investir dans la relation, qui en est limite malade, qui le vit mal. Hein. Cette personne vit mal le fait de ne pas réussir à s'investir hein, dans la relation. Alors, il y a des opportunités hein, qui viennent. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va saisir une opportunité pour revenir vers vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On va aller voir sur les blessures. Ouais, vous avez retrouvé votre confort, hein, vous. Hein. Vous retrouvez votre confort et c'est peut-être pour ça que votre hôte, pour l'instant, s'interdit de revenir vers vous. Parce que vous êtes dans l'abondance et que lui, non. Il est perdu, hein, c'est quelqu'un qui est perdu, c'est une personne qui porte des masques. Cette personne cache un petit peu ce côté de tendresse. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va avoir le déclic, qui va faire évoluer les choses. Il y a une très belle progression. Hein. Pour moi, il va y avoir une progression après le visuel. Donc, on va aller voir sur le visuel. Quand va se passer ce visuel?
Bon, on parle d'octobre. Donc, je pense que octobre, on n'est pas loin, hein. Octobre, octobre. On parle d'avoir confiance, là. Voilà. Vous avez peut-être eu un visuel. On me parle encore de janvier. Soit il y en a, vous avez déjà eu ce visuel en octobre. D'autres, vous allez avoir le visuel en janvier. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Ok, les poissons? Bon, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas. Alors, j'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous mettra un petit peu d'espoir en cette période de fête. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.